bien le bonjour à tous mes amis jardiniers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marc-André, je suis un passionné de biotech et un fou de jardinage. Alors on va continuer nos discussions sur cette magnifique plante, le poinsettia, plus particulièrement à cause du fait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question, oui mais écoute Marc-André, là tu dis que tu es un passionné de biotech, tu l'avoues toi-même, tu es un geek de la biotechnologie, alors peux-tu nous expliquer comment il se fait que quand on va au magasin, on voit des poinsettias, mais il n'y en a pas seulement des rouges, là. Il y en a qui ont des bractées. Des bractées, c'est pas des fleurs, ça. Des bractées. Il y en a qui ont des bractées qui sont rouges, qui sont oranges, qui sont crème, qui sont abricots. Il y en a qui sont rouges fluo. Il y en a même qui sont blanches. Alors, comment est-ce qu'ils font pour pouvoir créer ces variétés-là? Qui est-ce qui fait ça? Comment ils font ça? Ben ça, c'est une belle question. C'est tellement une belle question que ben là, il faut que je vous en parle aujourd'hui dans cette petite capsule-là. Alors, maintenant, la sélection artificielle, ben ça c'est simplement une sélection qui a été faite par l'être humain lui-même, en faisant des croisements. En faisant des croisements, par exemple, chez les moutons, ou chez les vaches, ou chez les chevaux, ou chez les plantes, ou quoi que ce soit, pour pouvoir arriver avec des nouvelles variétés, des nouvelles races de bétail, des nouvelles variétés de plantes. Et puis pour vous illustrer ça, là, je pourrais vous parler d'un monsieur qui a vécu dans l'Ouest canadien au début des années 1900. Son nom, c'était Charles Edward Saunders. Sir Charles Edward Saunders, parce qu'il a été fait chevalier par le roi d'Angleterre en 1934. C'était le roi George V qui a fait chevalier Monsieur Saunders pour son travail extraordinaire pour la découverte du blé marquis. Alors le blé marquis, ça c'est un blé qui contient exactement les bonnes proportions de protéines et d'amidon pour faire une pâte qui est absolument excellente, qui est très ferme, qui est élastique, puis qui est visqueuse un petit peu en même temps. Et puis pour trouver ça, ce cultivar-là, ben, pendant des années, Saunders s'est promené dans les prairies canadiennes, puis il a toujours mastiqué des grains de blé. Tout le temps, on voyait en train de mastiquer des grains de blé pour faire une boule, un peu comme un chewing-gum, puis il mastiquait ça. Jusqu'à ce que finalement, il trouve exactement la bonne recette, la bonne pâte, la bonne variété qui s'appelle le blé marquis, qui est connu dans le monde entier et qui est cultivé seulement ici au Canada et également aux États-Unis parce que les conditions de terreau et les conditions de climat sont parfaites pour ce blé-là. Alors, ce qui arrive avec tout ça, c'est qu'on a une sélection artificielle, mais celle-là, ça a pris du temps, là. Le travail de Saunders, ça a pris des années, ça a pris longtemps. Alors aujourd'hui, évidemment, les gens qui créent des plantes ne sont pas aussi patients. Ils veulent les résultats le plus vite possible. Maintenant, c'est le temps de parler d'un autre genre de sélection artificielle, mais cette fois, c'est en utilisant les outils de l'ingénierie génétique et de la biologie moléculaire. Ça va être dans le prochain vidéo. Alors, merci beaucoup de votre intérêt pour l'agriculture bioponique. C'est une agriculture 100% naturelle qu'on fait en combinant les conditionneurs de sol bioponics avec les engrais 100% organiques, 100% naturels bioponics. Alors, les deux composantes fonctionnent parfaitement pour pouvoir vous permettre d'avoir accès au concept du sol vivant. Et puis ça, c'est à la base de l'agriculture de demain qui est accessible dès maintenant. Alors, merci de partager les vidéos, merci de votre considération pour l'agriculture bioponique, prenez bien soin de vos belles plantes tropicales et on se reverra bientôt. À bientôt.